Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul dit ceci. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Que voulait-il dire ici? Eh bien, commençons par définir le terme « racheter » pour essayer de comprendre sa pensée. Le terme « racheter » a au moins 3 définitions principales. Premièrement, racheter veut dire acheter de nouveau ce qui avait été vendu. Deuxièmement, racheter veut dire acheter une fois de plus le même modèle de l'objet qu'on vient d'acheter. Et puis troisièmement, racheter veut dire réparer une conduite coupable par des actes méritoires. Par exemple, on peut dire il a racheté ses erreurs en se conduisant de façon exemplaire. Quelle est donc ici la bonne définition que nous pouvons utiliser pour comprendre le verset 16 du chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens? Quelle est la bonne définition? Eh bien, ça ne peut être ni la première ni la deuxième définition, car nous n'avons aucun pouvoir sur le temps pour le vendre, ni pour l'acheter. Cela ne peut être que la troisième définition, car le verset commence en disant « racheter le temps » et continue en disant que les jours sont mauvais. Puisque donc les jours sont mauvais, ça demande de l'énergie supplémentaire, mais aussi du temps supplémentaire pour les traverser, d'où la nécessité de racheter le temps. Mais comment alors utiliser cette troisième définition pour comprendre le terme « racheter le temps » utilisé ici? Eh bien, il faut lire ce verset dans son contexte pour comprendre comment racheter ce temps-là. Et ce contexte est celui-ci. Lisons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 21. Il y est dit ceci. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voyez-vous donc ce qu'il faut faire ici pour racheter le temps? On dit qu'il faut se conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence dans les actes et dans les paroles, mais aussi se conduire avec sagesse. On dit qu'il ne faut pas s'enivrer de vin, mais au contraire être rempli de l'Esprit de Dieu. On dit qu'il faut chanter des louanges au Seigneur. On dit qu'il faut continuellement rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père. On dit qu'il faut se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bref, on nous dit de marcher selon les commandements de Dieu de façon à lui être agréable.
Mais bien aimé, c'est l'adversaire qui fait que les jours soient mauvais. Et en faisant que les jours soient mauvais, il incite les chrétiens à déployer de l'énergie supplémentaire, mais aussi du temps supplémentaire pour les traverser. Mais seulement il y a autre chose. Si en traversant ces jours mauvais, on pêche contre Dieu, cela va occasionner une autre perte de temps et une perte d'énergie dans les regrets et les actions qu'il faut poser pour être pardonné par l'Éternel. Ainsi donc, en s'attelant à marcher de façon exemplaire avec Dieu, cela nous évite de perdre du temps supplémentaire dans une condition qui nous prend déjà assez de temps. Voilà donc comment on rachète le temps quand Satan a rendu les jours mauvais. Et pour nous aider à racheter efficacement ce temps, c'est-à-dire en marchant de façon exemplaire avec Dieu, il faut lire et méditer sa parole régulièrement. Le faites-vous, mes bien-aimés frères et sœurs? Lisez-vous et méditez-vous régulièrement la parole de Dieu. Mes bien-aimés, prenons un petit instant. Soyons honnêtes envers nous-mêmes et essayons de répondre à ces questions-ci. Combien de temps passons-nous à regarder la télévision chaque jour? 2 heures de temps? 3 heures de temps? 4 heures de temps? 5 heures ou 6 heures de temps? Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Combien de temps? 2 heures de temps? 3 heures de temps? 4 heures de temps? 5 heures ou 6 heures de temps? Combien de temps passons-nous au cinéma, à la salle de gym, au théâtre, à flâner dans les rues ou dans les centres commerciaux? 2 heures de temps? 3 heures de temps? 4 heures de temps? 5 heures ou 6 heures de temps? Combien de temps passons-nous dans nos voyages, le tourisme, les explorations en tout genre? 2 heures de temps? 3 heures de temps? 4 heures de temps? 5 heures ou 6 heures de temps? 1 semaine de temps? 1 mois de temps? Et maintenant, combien de temps passons-nous à lire et à méditer la parole de Dieu pour marcher de façon exemplaire devant Dieu? 5 minutes de temps par jour? 10 minutes de temps par jour? 1 demi-heure de temps par jour? 1 heure de temps par semaine? Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons tous être appelés chrétiens. Mais avons-nous tous la qualification pour être appelés chrétiens? Je m'explique. Un jour, je suis entré dans un taxi en Alberta, une province du Canada. Sur le rétroviseur intérieur de ce taxi se balançait un crucifix au bout d'un chapelet. Je demande au chauffeur, « Êtes-vous chrétien ?» Tout joyeux, il me répond, « Mais oui !» Alors, vous devez souvent lire la Bible. Je lui dis. Il me répond, « Non. » Comment donc êtes-vous chrétien si vous ne lisez pas la Bible? Je continue. Il me dit, « Je vais souvent à la messe et j'ai été baptisé. » Ah, vous êtes baptisé? À quel âge avez-vous été baptisé? Je lui demande. Il me répond, « Quand j'étais enfant. » Je souris et lui demande encore, « Vous dites ne pas lire la Bible? » Il me répondit, « Non, je ne lis pas la Bible. » « Comment donc pouvez-vous prétendre être chrétien? Lui dis-je.
Et lui, il me regarda un peu étonné. Alors je me rends compte qu'il ne comprend pas où est-ce que je veux en venir. Je reprends et je lui dis, « Vous êtes taximan, non ?» Il me dit, « Oui. » Et je lui dis, « Comment devient-on un taximan qualifié? C'est-à-dire une personne qui est habilitée à exercer comme chauffeur de taxi. » Je lui demande. Et il me dit, « Il faut connaître le code de la route et conduire un taxi régulièrement. » Je souris à nouveau et je lui dis, c'est exactement la même chose avec le fait d'être chrétien. Si on ne peut pas lire sa Bible régulièrement pour étudier le code de conduite du chrétien et ensuite s'y conformer, alors on n'est pas qualifié pour être chrétien. Comprenez-vous cela? Eh oui, mes frères et sœurs. Si nous investissons beaucoup de temps de notre vie à la distraction, au loisir et au plaisir, nous sommes qualifiés pour être des mondains et non des chrétiens. Pour être qualifié chrétien, il ne suffit pas d'être baptisé et d'avoir obtenu l'Esprit de Dieu, car nombreux sont ceux qui se baptisent, puis obtiennent l'Esprit de Dieu, mais qui tombent ensuite. Écoutez, nous avons des exemples dans la Bible comme Hyménée et Alexandre que l'apôtre Paul livre à Satan après qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons aussi Démas, le fidèle compagnon de Paul, qui abandonne l'apôtre Paul par amour pour le siècle dans lequel il vivait. Non, mes bien-aimés, pour être qualifié chrétien, il ne suffit pas d'être baptisé et d'avoir obtenu l'Esprit de Dieu. Dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 17, l'apôtre Paul dit ceci. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà comment on est un chrétien qualifié. On demeure dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Et comment apprenons-nous ces choses? Eh bien, nous voyons ici que Timothée étudie ces choses depuis son enfance et plus tard, sous l'apôtre Paul, en persévérant pour demeurer dans ce qu'il a appris, il devient cet homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, un chrétien qualifié doit étudier régulièrement les Saintes Écritures, puis demeurer dans ce qu'il a appris en lisant régulièrement le livre saint pour être un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais bien aimé, n'y a-t-il pas 24 heures dans une journée? Comment est-ce donc possible qu'on ne puisse pas dégager 5 ou 10 minutes de ces 24 heures pour dire merci à celui qui nous donne le souffle de vie? Comment est-ce donc possible qu'on ne puisse pas dégager 5 ou 10 minutes de ces 24 heures pour dire merci à celui qui a créé l'environnement dans lequel nous vivons? Comment est-ce possible qu'on ne puisse pas dégager 5 ou 10 minutes de ces 24 heures pour dire merci à celui qui a créé toutes ces bonnes choses qui nous nourrissent? Nous pensons être les maîtres du temps. Nous pensons que nous pouvons renvoyer à plus tard ou à demain la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Certaines personnes même se disent qu'elles vont jouir de leur jeunesse, puis plus tard, dans leur vieillesse, se consacrer à Dieu.
Mais n'est-ce pas ignorer la parabole du riche qui, une année ses champs ayant produit beaucoup, se croyait maître de son temps et planifiait son lendemain? N'est-ce pas être comme lui? Mais que lui arriva-t-il? Eh bien, Dieu lui dit ceci pendant la nuit. Insensé, cette nuit même, ta vie te sera enlevée. Voyez-vous? L'Éternel seul est le maître du temps et des circonstances. On ne peut pas remettre à plus tard ou à demain la lecture et la méditation de la parole de Dieu, car nous ne savons pas ce qui peut nous arriver l'instant d'après. Je sais que généralement, on va nous dire que ce n'est pas le temps de lecture ou le temps de méditation de la parole de Dieu qui nous donne un statut privilégié devant Dieu. Et aussi que ce n'est pas le temps de lecture ou le temps de méditation de la parole de Dieu qui nous sauve. Et pour appuyer cette théorie, on va nous citer Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Mais lisons un peu dans le livre de Job, au chapitre 1, le verset 8, pour découvrir quelque chose. Et puis, pour la petite histoire, les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel, et Satan se présente lui aussi. Alors l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » On voit ici Dieu vanter Job. Est-ce parce que comme les autres, Job était sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, que l'Éternel le vantait? Non. Job craignait Dieu au point où, même lorsque ses enfants faisaient une fête entre eux, le lendemain, il offrait un sacrifice de culpabilité à l'Éternel dans le cas où ses enfants auraient involontairement péché. Job était un homme qui rachetait le temps car, en lisant et méditant la parole de Dieu, il savait quoi faire pour anticiper le rachat des péchés de ses enfants avant même qu'ils ne leur soient imputés. Dans le livre de Josué, le remplaçant de Moïse à la tête du peuple d'Israël, au chapitre 1, les versets 7 et 8, on peut lire ceci. Ici, c'est après que Moïse soit mort et que Josué s'apprête à faire entrer Israël en terre promise. On peut lire ceci. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous voyons encore ici que c'est de lire et méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire lire et méditer le livre saint de Dieu qui apporte la réussite et le succès. Le faites-vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Lisez-vous et méditez-vous régulièrement la parole de Dieu pour réussir et avoir du succès. Nous disons aimer Dieu, n'est-ce pas? Mais comment prouvons-nous cet amour? Je sais que vous allez me dire qu'on n'a pas besoin de prouver notre amour pour Dieu. Mais que fait un homme qui aime une femme? Il l'amène au restaurant. Il l'amène faire des promenades. Il fait diverses activités avec elle dans la maison.
etc. Bref, il passe du temps avec elle. Il ne se dit pas que « Oh, je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses avec elle, elle sait que je l'aime. » Car s'il se dit cette chose, s'il ne consacre pas du temps avec celle qu'il aime, il y a deux choses qui vont se passer. Soit elle va le rappeler à l'ordre, soit elle va aller voir ailleurs. Mes bien-aimés, si vous ne vous ennuyez pas de celui ou bien de celle que vous aimez, comment pouvez-vous prétendre que vous l'aimez vraiment? Si vous ne vous ennuyez pas de la parole de Dieu, si lire le livre de Dieu ne vous manque pas, comment pouvez-vous prétendre aimer Dieu? Dans le livre des Psaumes, au chapitre 119, les versets 15 à 17, le roi David dit ceci. « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. » Voyez-vous? Le roi David ne demande pas la vie au Seigneur pour s'enrichir davantage. Il ne lui demande pas cette vie pour avoir plus de femmes et d'enfants. Il ne lui demande pas cette vie pour avoir plus de servants et de servantes. Il ne lui demande pas cette vie pour conquérir plus de royaumes de la terre. Mais il lui demande cette vie afin de se réjouir de ses préceptes. Il lui demande cette vie afin de méditer ses ordonnances. Il lui demande cette vie afin de se délecter des statuts de Dieu. Il lui demande cette vie afin d'observer sa parole. Waouh! Peut-on affirmer sans se tromper que David aimait l'Éternel? Et Dieu ne le lui rendait-il pas cet amour? Lisons un peu ce que Dieu dit par la bouche de David au psaume 89, les versets 21 à 30. Il y est dit ceci. « J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Voyez-vous quel amour Dieu portait à David? Était-ce seulement parce qu'il était sauvé par la grâce, par le moyen de la foi? Non! C'était parce que David lisait et méditait le livre de Dieu jusqu'à en faire un délice. Le faites-vous, mes bien-aimés frères et sœurs? Lisez-vous et méditez-vous régulièrement la parole de Dieu jusqu'à en faire un délice? Dites-moi, combien de temps par jour consacrez-vous à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu pour marcher de façon exemplaire devant l'Éternel? Dites-moi, combien de temps? 5 minutes de temps par jour? 10 minutes de temps par jour? Une demi-heure de temps par jour?
1 heure de temps par semaine. Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, les jours d'aujourd'hui sont mauvais. Alors il faut racheter le temps. Il faut se conduire de façon exemplaire devant Dieu pour ne pas perdre davantage de temps dans les regrets et les actions qu'il faut poser pour se faire pardonner par l'Éternel. Oui, les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Les chrétiens sont persécutés et même tués à certains endroits du monde, notamment en Chine, en Corée et même au Rwanda, où en 6 ans, près de 8000 lieux de culte ont été fermés. Certains chrétiens, même dans les pays civilisés, perdent leurs emplois parce qu'ils ne veulent pas se conformer à l'agenda LGBTQ++. En Angleterre, ils ont banni le mot église qui rappelle un peu trop Christ pour adopter le terme communauté. Ce qui veut dire qu'on pourrait être poursuivi en justice si on prononçait même ce mot église. Il y a ces enfants issus de familles chrétiennes qui doivent subir, par le programme scolaire, des cours qui servent les intérêts de Satan sans avoir le droit de se révolter. Oh oui, mes bien-aimés frères et sœurs, les jours que nous vivons sont mauvais. Il faut racheter le temps. Et comment? Allons relire ce qui est dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 21 pour le savoir. Il y est dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voyez-vous donc ce qu'il faut faire ici pour racheter le temps? On dit qu'il faut se conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence dans les actes et dans les paroles, et aussi se conduire avec sagesse. On dit qu'il ne faut pas s'enivrer de vin, mais au contraire être rempli de l'Esprit de Dieu. On dit qu'il faut chanter des louanges, des hymnes et des cantiques spirituels au Seigneur. On dit qu'il faut continuellement rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père. On dit qu'il faut se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bref, on nous dit de marcher selon les commandements de Dieu de façon à lui être agréable. On comprend que le jour qui est rendu mauvais par l'action de l'adversaire n'est pas propice à la marche avec insouciance dans le Seigneur. Alors il faut être prudent pour ne pas tomber et ainsi perdre du temps dans les regrets et les actions qu'il faut poser pour se faire pardonner par Dieu. Il faut rester sobre et agir avec sagesse pour ne pas trébucher. Il faut s'exhorter par des cantiques et des hymnes pour rester concentré. Il faut continuellement rendre grâce à Dieu pour ne pas chuter. Il faut se serrer les coudes avec les autres frères et sœurs pour rester fort. C'est en pratiquant ces choses qu'on reste vigilant, qu'on évite de perdre un temps précieux en commettant ces fautes et ces péchés qui nous ramènent en arrière et nous freinent dans notre marche. Qu'on évite ces fautes et ces péchés qui nous font perdre un temps précieux en regret,
et en action qu'il faut poser pour se faire pardonner par le Seigneur. Voilà comment on rachète le temps. Et pour nous aider à racheter efficacement ce temps, c'est-à-dire pour nous aider à éviter de perdre un temps précieux en ces jours mauvais orchestrés par Satan, il faut se donner la peine d'assimiler ce que nous venons de citer plus haut en lisant et en méditant la parole de Dieu régulièrement. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.